À chaque fois qu'on va en sortir, regardez bien les images. Vous allez voir 1, 2, 3, ils disparaissent. Il n'y a que Stéphane et moi, là, on est là. On joue les philosophes, au fait. Mais eux, à part faire création de contenu par là, création de contenu par-ci, ou faire des photos sous l'arbre, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, programme du jour, Rivière Noire. Et ensuite, on va visiter la capitale du Bénin, les gars, Porto Novo. J'espère que ça va bien se passer. Alors pour cette 5e journée qui est donc la dernière pour moi déjà, donc nous sommes allés en premier lieu à la Rivière Noire. Donc je suis vraiment très contente parce que je n'avais jamais fait cette activité dans mes 2 autres voyages, donc en 2019 et 2020. Et j'ai trouvé ça mais époustouflant. Merci beaucoup mon bébé. Ils ont fait un gros crocodile maintenant. Ils ont fait un gros crocodile genre. Crocodile. C'était comme une pirogue, ils l'ont utilisé comme une pirogue, mais d'abord ils l'ont envoûté pour pas que le crocodile fasse comment. Tu fais les bagues. Ah oui, tu fais les bagues. Ah oui, tu étais là, toi. Bah oui, j'étais là. Du coup, la Rivière Noire, c'était incroyable, super beau. Carrément, j'en ai fait un contenu tout seul parce que c'était trop beau, ça méritait amplement le contenu que j'ai fait. Une vue que je vais jamais oublier. Et je pensais pas voir tout ça en venant au Bénin. Du coup, assez surprise, mais trop contente d'avoir vu tout ça. Alors ici, c'est très profond. Nous allons jusqu'à 6 mètres de profondeur par endroit ici. Donc, pour autoriser les plongeons ici, il faut l'autorisation. Et être sûr que la personne peut aller jusqu'à 6 mètres pour pouvoir nager. Donc, on n'autorise pas systématiquement, mais quand la personne peut plonger et faire 6 mètres, oui. Je trouvais que c'était magique que l'eau noire comme ça, avec comment dire, l'atmosphère, les couleurs, les arbres environnants et tout, c'était super beau. Moi j'adore les paysages naturels, sur mon compte Instagram c'est ce que je montre le plus. Donc j'étais dans mon élément, comme on peut dire, et très contente de découvrir une nouvelle chose, une nouvelle beauté en Afrique et au Bénin. Pour moi, c'est une des merveilles vraiment naturelles du Bénin, qui n'est pas assez mise en avant, parce que nous on connaissait pas du tout cet endroit. Jamais entendu parler. Et nous, quand on a été, franchement, on était obligé d'immortaliser ce moment avec des vidéos, des photos. D'ailleurs, vous pouvez voir sur mon Instagram, j'ai fait une belle photo. Donc voilà. Alors, la rivière, elle est noire parce que chargée de tours. De la végétation qui s'est décomposée et qui a formé une boue noire en bas, qui, sous l'effet de la lumière, le fond noir apparaît à la surface. La nourriture. La nourriture. Très très bon. Ouais. Depuis qu'on est là, on mange bien de toute façon. Ouais. Donc, J'avais déjà fait Porto Novo, là on a un petit peu marché, on est allé devant le bâtiment historique. Donc ça me fait beaucoup penser en fait à Saint-Louis au Sénégal.
Make sure they don't play you. And if they play you, they pay you. I celebrate you. I Champs-Élysées you. Make sure they don't play you. And if they play you, they pay you. Votre attention s'il vous plaît. Donc je voudrais juste dire un petit mot parce que moi je rentre demain à Dakar. Donc je vous abandonne en plein milieu du séjour. Donc je tenais d'abord à remercier Manosa qui a organisé ce voyage, à remercier toutes les personnes qui ont travaillé, le guide, Noura aussi, les vidéastes, tous ceux qui ont été, avec qui j'ai même pas forcément échangé mais qui ont rendu ce voyage très bien et très positif. Moi ça m'a fait beaucoup de bien en tout cas de revenir au Bénin. Merci aussi, ça m'a fait plaisir aussi de revoir des personnes que je connais déjà, avec qui je suis à Dakar ou dans d'autres voyages, et de rencontrer toutes les nouvelles personnes. Donc voilà, c'était un plaisir avec chacun d'entre vous. Donc j'espère vous revoir en tout cas. Merci. On va où aujourd'hui? On va à Ouida voir les serpents. Mais moi, j'irai pas. Je reprends le nom de Geoffroy Aïdjinou et là vous êtes à Ouida. Mais Ouida de son nom d'origine, c'est le royaume Kweda. Kweda qui est un nom purificatif, un nom sacré, mais destiné à un reptile que nous appelons Kweda Dangbe, qui veut dire le python. Le toucher, c'est du bonheur. La voir tout de coup, c'est une protection. Mais pour reconnaître les autochtones de la ville, au départ, ils détiennent 5 paires de cicatrices sur le visage. Donc 2 au front, 2 sur les tempes et 2 sur les joues. C'était notre première pièce d'identité. Être adepte du vaudou et être croyant catholique, est-ce que c'est possible? Qu'il existe le syncrétisme religieux. Le syncrétisme religieux, c'est déjà le fait de fréquenter 2 religions de différentes natures. Étant adepte, vous pouvez vous convertir en chrétien catholique ou même en musulman. D'ailleurs, quand vous visitez toute la ville de Ouida, le premier exemple est que la basilique est en face du temple de Python. Le chemin qu'empruntaient les esclaves était une route de plus que 201 km. Parce que le point de départ même, c'est depuis le centre du pays, que nous appelons Agbokhome, à nos jours Abomey. Par rapport à Ouida, quand on a fait la visite, je ne sais pas si les caméras m'ont attrapé, mais j'ai les larmes aux yeux. Hein. Larmes aux yeux, boule au ventre, gorge nouée, c'était trop. C'était trop riche en émotions. Ouais, c'était trop. Quand on entendait parler les guides de l'histoire de notre peuple, franchement, ça nous a... moi, ça m'a cassé la... Moi-même, je ne connaissais pas l'histoire, avec autant de détails. Du coup, on avait déjà fait l'île de Gorée au Sénégal. Ouais. Le guide nous avait déjà expliqué certaines choses, certains points. Mais là, là, on sentait, en fait, comme on était sur les lieux, en même temps, j'avais l'impression de ressentir en fait la souffrance que notre peuple a ressentie. Donc franchement, c'était un moment très émouvant. Arrivé ici, alors les Blancs étaient autorisés à contrôler la dent et la langue de l'esclave. La raison, c'était de savoir s'il était de bonne qualité ou en bonne santé. Après, ils vont passer faire ce que nous appelons le troc. Ce ne sont que des miroirs, des tissus en coton, des canons à feu, des bouteilles de whisky et de parfum qui étaient remises en échange contre des hommes. Et sous ce mur, juste là, vous avez 2 canons. Et l'un de ces canons équivalent à 21 femmes ou 15 hommes en échange. Le miroir qui vaut 2 femmes, soit un homme. Mais tout cela se passait ici. Une fois après la vente aux enchères, il faut désormais les briser les chaînes du cou et celles portées à leurs pieds entre-temps pour qu'ils soient enchaînés désormais que les mains dans le dos. Mais ils vont passer juste là, vous avez cette maison fleurie avec la porte en face. C'était l'atelier du forger qui était chargé de les faire marquer à base du fer chaud. Pourquoi? Parce que le bateau qui les attendait à la côte était un bateau commun pour les Portugais, les Hollandais, les Anglais, les Danois et les Français. Qu'est-ce qu'il faut déjà faire sur le lieu d'achat pour qu'arriver là-bas, chaque pays pouvait reconnaître, identifier. Et oui, il faut les marquer dans le dos, juste là, à la descente de mon épaule.
En ce moment, ils sont appelés à poser leurs genoux contre le sol, alors que le fer était en attente au feu et bien rouge. Mais à sa sortie, il faut dessiner la lettre. C'est pour vous dire que le marquage n'était pas un cachet. Il faut d'abord chauffer le fer, poser et le dessiner comme un crayon sur une feuille. Si l'acheteur est portugais, il saisira la lettre P en grand caractère. S'il est français, il met la lettre F. Le point fort de ce voyage-là, je pense que ça a été Ouida. Ouida, lorsqu'on a pu en apprendre plus sur l'histoire de notre peuple. Ouais, de notre peuple. C'est pas un sujet sur lequel je m'étais aventuré, on va dire, auparavant, parce que c'est un sujet qui émotionnellement me touche fortement. J'ai même du mal à regarder les films ou même à lire des trucs par rapport à ça. Donc du coup, là, j'étais sur le fait accompli, j'avais pas le choix. Du coup, on m'a raconté un peu l'histoire. Une histoire triste, mais je pense qui est assez importante, qu'on doit apprendre et qu'on doit savoir pour pouvoir ne pas perdre cette histoire, qu'on doit transférer aussi à notre génération, aux générations qui vont arriver. On a pu voir qu'en fait le Bénin a été dans cette histoire-là, comment dire ça, une ville qui a vraiment été impactée par ça, et ça m'a énormément touché. Franchement, j'aurais pu pleurer. J'aurais pu pleurer, mais tu connais, on reste un homme, il n'y a rien. Je pense que ça serait intéressant, en tout cas pour toutes les personnes qui viennent voyager ici, d'en apprendre un peu plus, d'aller là-bas, pour en savoir plus en fait sur notre histoire. Parce que les gars, il y a des choses qui se sont passées, on ne peut pas vivre comme ça sans... La porte du non-retour. C'est un monument qui a été inauguré le 30 novembre 1995. À la première face ici, vous les voyez de dos, la ville de Ouida, et au milieu c'est le bateau. Mais à l'époque, il n'y avait pas de port ni de quai. Donc ces bateaux étaient stabilisés par des ancres jusqu'à l'horizon. Un bateau, il en fallait 1000 esclaves pour un seul bateau. Dans la nuit profonde, les femmes étaient obligées de se coucher sur leur dos alors que les hommes étaient couchés sur leur ventre. C'est comme ça qu'au cours du voyage, les maîtres abusaient ces femmes. De là aussi, nous parlons du métissage dans les bateaux négriers. Lorsqu'il y a des cas de morts ou des malades, ils sont jetés à la mer. Aux esclaves rebelles dans les cales, il faut leur arracher le pouce pour qu'ils soient dociles et faire décourager les autres. Mais lorsqu'ils persistaient dans leur vengeance, le propriétaire alors décide à les jeter à la mer de vivants. Courage, volonté, savoir et le silence. Et dans ce silence, je vous laisse dans le silence aussi pour 1 minute pour les âmes de ces ancêtres et on va faire un demi-tour vers la ville. Merci d'être là et merci de préférer Ouida. Mais ça, c'est nous qui avons fait. C'est pas nous-mêmes. Qui a fait le